Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le clash Nicki Minaj Megan Thee Stallion était plutôt divertissant dans son genre, mais comme vous vous en doutez, ce n'était qu'un bif de surface. Colère mal placée, jalousie, plan bien ficelé pour faire tomber la Queen of Rap. Quel est le vrai problème de Nicki Minaj avec Beyoncé, Jay-Z et Roc Nation? Jusqu'ici, c'était difficile de comprendre la nature de la relation entre Nicki Minaj, Jay-Z et Beyoncé. Depuis le remix de Flawless et le featuring sur Feeling Myself, il n'y a pas vraiment eu de réelles interactions entre eux, mais pas de tension publique non plus. Mais durant le roll-out de Pink Friday 2, on va commencer à compter 1, 2, 3 shades que Nicki lance par-ci par-là contre les Carter. Rappelez-vous lorsqu'elle s'est embrouillée avec Elliott Wilson par rapport à son interview chez Kai Cenat. Elle avait alors sous-entendu qu'Elliott était très proche de Jay-Z, plus précisément de la tub de Jay-Z, et c'est pour ça qu'il prenait la conscience avec elle. All of y'all, for some reason, when y'all are around certain people, y'all feel that y'all have this power. Dans la chanson Press Play, elle dit « Ils disent pourquoi tu ne peux pas être Beyoncé, papa n'était pas un homme d'affaires, maman n'était pas entrepreneur ». C'est en fait une critique qu'on lui fait souvent, tout comme d'autres célébrités qui sont beaucoup sur les réseaux et qui parlent beaucoup en dehors de leur musique. D'après Nicki, si elle se comporte différemment de Beyoncé, c'est parce qu'elle a eu une vie bien différente. Sous-entendu, une enfance plus difficile. Il y a eu aussi la sortie du film de Jay-Z, Jesus and the Black Messiah, pour lequel on a eu une bande originale inédite. Doja Cat avait profité de son featuring sur Jisoo et aussi sur l'album de 21 Savage pour régler un peu ses comptes. Lors de son rollout, Nicki avait dévoilé un début de beef avec Doja Cat, comme si elle essayait de préparer le terrain en sachant que cette histoire sortirait bientôt. Du coup là, Doja est revenue sur une énergie très hip-hop, je suis la meilleure et je fais de la lèche à personne. Bref, Jay-Z s'était inséré là-dedans et avait publiquement chanté les louanges de Doja Cat pour son couplet dans Jésus. Bon, en même temps, elle était sur la bande originale de son film et elle venait de saigner son couplet. Donc je sais pas si on peut le prendre comme un subli. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que Jay-Z fait souvent, de venir sur les réseaux complimenter une rappeuse et vu le timing, on peut se poser des questions. De son côté, Nicki avait aussi réagi en subli sur Station Head en parlant de certains artistes qui n'ont pas de connexion sincère avec leurs fans, des artistes qui sont jaloux d'elle et donc se laissent utiliser par d'autres pour la faire tomber. Gosh, there must be something for these men to go and fucking do. The reason why they can continue to have a new guinea pig is because jealousy is as cruel as the grave. So a person who is just jealous of you, they can't wait for the opportunity to be used at failed attempts to bring you down. You can always see there's something missing. You have to be also able to connect authentically to the people who you're selling music to. But a lot of people cannot do that because they don't even like you motherfuckers. Like, if we keeping it at that. C'est ainsi qu'on en arrive au beef Nicki-Megan, et on va pas nécessairement revenir sur chaque détail, mais c'est quand même un chapitre très important. Là, il y a deux choses qu'elle lui reproche. D'une part, les affaires perso qui sont plus de l'ordre du gossip. Tu m'as dit d'avorter, tu m'as utilisé, t'as couché avec toute l'industrie, t'as menti sur ta mère, sur ta chirurgie et tout ce joyeux bordel. Et d'autre part, elle trouve que Megan a construit sa carrière sur son image de victime et qu'elle n'a plus eu un succès organique depuis longtemps. Là, pour Is, Nicki essaye de montrer comment tous les moyens promotionnels sont mis en œuvre pour s'assurer que la chanson charte. Publier plusieurs versions de la chanson, payer des posts promotionnels sur les réseaux ou payer des utilisateurs pour qu'ils partagent la chanson, payer des médias pour qu'ils diffusent certaines narratives. C'est Nicki qui dénonce ces choses-là, ok ? On n'en a pas la preuve, évidemment. Là, je vous dis ce qu'il en est selon son point de vue. Alors que Megan essayait d'apitoyer les gens en disant qu'elle était toute seule, en indépendant, et qu'elle devait tout payer de sa poche. Motherfucking Hot Girl Productions. En fait, on dirait qu'il y a toute une machine derrière elle. No, we're gonna call Karen on that ass. So we're getting a documentary. What's happening with the documentary? Roc Nation.
Don't make me cry. C'est de ce genre de truc dont elle parle quand elle dénonce les manipulations des médias. On diffuse certains articles ou on sort certaines infos à des moments stratégiques pour construire une narrative faussement naturelle. Par exemple, l'histoire des Barbs sur la tombe de la mère de Meghan. Les véritables faits que l'on a sur cette histoire, c'est le tweet d'un Barbs qui sort l'adresse de la mère et l'article de TMZ qui dit que le cimetière a doublé ses effectifs pour protéger la tombe. Grâce au fait que tout le monde a été scandalisé par sa punchline, les médias ont pu venir placer leur extra sauce par-ci par-là. C'est comme ça qu'on en arrive à « les Barbs sortent l'adresse de la tombe », alors qu'il s'agit du tweet d'un compte Barbs adepte de ce genre de pratique. On a aussi ceux qui prennent leur plateforme pour insinuer que Nicki a elle-même demandé ou encouragé ses Barbs à aller sur la tombe. Et pour finir, une vidéo TikTok qui montre 3 filles en train de twerker sur une tombe. C'est bien sûr un montage. On a rajouté l'audio de Bigfoot sur une ancienne vidéo. Mais une fois que l'image est dans la tête des gens, c'est difficile de l'effacer. Au final, personne n'est allé sur la tombe, comme le disait déjà l'article de TMZ. Mais bon, c'était tellement furtif comme précision, on aurait dit un test pour voir qui allait vraiment lire l'article. Nicki était aussi dans sa résidence secondaire, Station Head, avec Joe Budden, après la sortie de Bigfoot. Elle a fait des commentaires qui ont encore une fois été critiqués par l'opinion publique, puisqu'elle dit que Meghan avait cherché à avoir le buzz de Rihanna avec son histoire de coup de feu. Rihanna is just known for being herself. You see what you get what you see type of vibe, right? That's what we know Rhea as. Rihanna never would milk something like that. You could tell she couldn't wait to just try to move on with her life. You understand? And then people even bashed her for not dragging it out, not milking it. You know why? Because Rihanna knows that she was a superstar with or without controversy. She's beautiful with or without controversy. She's loved with or without controversy. I'm sorry, sympathy. Sympathy. J'imagine qu'il y a encore des gens ici qui vont mal prendre ces déclarations. On va dire que c'est méchant, ok? Nicki a dit beaucoup de choses méchantes sur Meghan, on est tous d'accord. Mais est-ce que vous comprenez le sens de son argument? Contrairement à Rihanna, Meghan a littéralement tout fait pour rappeler aux gens ce qu'elle a vécu. Elle a fait des IG Live, des tweets, des interviews, couvertures de magazines. Elle était le visage d'une campagne de pub pour protéger les femmes noires. Elle en a fait d'ailleurs son slogan durant l'année qui a suivi et pour le roll-out de son album Good News, dans lequel elle parle de son histoire et clash son amie Kelsey. Alors après, est-ce qu'on peut se permettre de juger comment une victime gère ses traumas? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà quand même une question légitime. Pourquoi tout ce cirque médiatique visant à la victimiser, surtout vu que maintenant on connaît toutes les incohérences de cette histoire? En tout cas, il y a un point commun entre Rihanna et Meghan, et c'est Roc Nation. Lol, elle a dit « Je suis une artiste indépendante ». YouTube envoie des notifications à des millions de gens qui ne sont même pas abonnés à elle, supposément. Roc Nation, publicité payée partout sur Twitter, supposément. Signée chez 300 Entertainment et Warner. Ouais, elle est en indé, c'est ça. Mytholipo, #Bigfoot. Vous voyez comment elle mentionne Roc Nation et Warner? Elle parle aussi de Désiré Pérez, le CEO de Roc Nation, apparemment à la tête de la campagne marketing pour Is, d'après Nicki. Vous dépensez tellement d'argent, mais c'est une petite artiste indépendante fauchée. Désiré, il faut que tu laisses tomber, bébé. Le monde sait qu'elle est nulle et ne sait pas rapper. Sur ma prochaine chanson, je me penche sur tous les gens que Désiré aurait supposément virés pour des raisons inconnues. Tellement de gens ont été pris par surprise et blessés par elle. Supposément, elle est prête à devenir pauvre pour essayer de me remplacer. C'est pour ça que l'on suppose que le bif avec Meghan était superficiel. Certains vont parler de prétexte, d'autres vont parler de goutte d'eau. En tout cas, il y a quelque chose d'encore plus profond derrière, et ça concerne Roc Nation. D'une façon ou d'une autre, Nicki a l'air de penser que Roc Nation œuvre dans les coulisses pour essayer de la faire tomber. Et pour ça, ils utilisent Megan Thee Stallion ainsi que leur mainmise sur les médias. Vous m'avez entendu parler de cycles qui se répètent récemment. Et c'est parce que malgré le fait que Nicki s'embrouille tous les jours avec une nouvelle personne, quand on prend du recul, on voit qu'il s'agit peut-être toujours d'un seul et même groupe de personnes, mais qui exercent leur pouvoir de façon tentaculaire. Every time we try to break someone, we use her for a feature. We pretend that the person is not affiliated with this particular organization.
We pretend that the person is not affiliated with this particular organization, and then all of a sudden the person starts acting weird. Well, we know how to counter that, right? Tell everybody that Nicki is the bad guy and she's mean. Lil Kim, Remy Ma et Cardi sont toutes passées par Atlantic Records, tandis que Megan est avec Roc Nation. Et il se trouve que Roc Nation et Atlantic sont tous les deux chez Warner Music Group. This is a beef that's bigger than her and Megan. You are just the pawn. So I'm really going to shoot at you. I'm trying to destroy you because of who's behind you. That's what my real beef is. I want the one behind you to say something. Because this was her beef with Cardi when she was saying it was bigger than Cardi. It's Atlantic and what they are trying to do with Cardi. Cardi is a pawn. So now if she's saying something similar now to the companies that are connected, it's still her same beef with the same company. Un nouvel album, une nouvelle année, un nouveau beef, mais les mêmes ennemis avec les mêmes stratégies. La théorie de l'industrie qui essaye de trouver une rappeuse qui puisse s'opposer à Nicki Minaj se confirme sur le long terme. On va rester dans les suppositions, mais en vrai, on ne fait qu'accumuler les témoignages. Bien sûr, Nicki répète ça à qui veut l'entendre, mais aussi Kanye West et Azealia Banks, la sorcière. Elle le disait déjà à l'époque de Cardi, et elle l'a répété lorsqu'elle a réagi au beef avec Megan. Nicki Minaj for a very long time has had like complete market share of the female rap, and for a very long time these other music industry execs have been trying to push their female rap products through. So they made Cardi B and launched her, and that's just because of this greater white male like corporate part to the music industry that's just not gonna they're just not gonna let a black girl have any sort of like power. The female rap power was too centralized in one spot. They had to launch something on her to break that up. Cardi B is a plant by the Illuminati. She don't write her raps. She's just there to like sound as ignorant as possible. She just literally replaced Nicki Minaj purposely. That they put her there, and now she doesn't know what to do. She has no idea what the fuck is going on. She thinks it's just a blessing from the universe. It ain't no blessing from the fucking universe. Le problème, c'est qu'aussi bien Kanye, Azealia ou Nicki ont tous les trois une image de fou dans l'industrie. C'est facile de balayer leurs propos. Mais sinon, il y a aussi le témoignage de Lady Lusher, une rappeuse britannique qui a failli signer chez Atlantic Records et qui a déclaré qu'il voulait la signer à condition qu'elle biffe avec Nicki. That was the first time I flew out to meet with a massive record label. Which was? Atlantic Records. But they've all changed now, so the person that approached me is not So there. the A&R suggested that, right, let's break you out in America with a huge Nicki Minaj disc. Yeah, I got a weird vibe about the whole situation. The fact that you only want me to do a diss record. That's how you want to break me. You don't want to break me because of my talent, because of how I sound and what my style's like. You just want me to take down another female rapper. How much did they offer? It started at 75,000 and then it went up. I think the max that he offered was 250. Une autre rappeuse, Cupcake, a confirmé sur les réseaux qu'on lui avait aussi proposé le même accord. Tout ça, c'était avant Cardi B, avant Remy Ma. Alors naturellement, on se pose la question, est-ce que Remy et Cardi font partie des rappeuses qui ont accepté le deal? I told him no, what y'all do? Surtout Remy, parce qu'elle, pour le coup, elle n'a jamais apporté aucune preuve concrète des raisons de son diss track. Elle a dit que c'était parce que Nicki sabotait sa carrière en coulisses. Mais bon, en tout cas, voilà en gros la perspective de Nicki Minaj. Son souci affiché envers Megan Thee Stallion et par extension envers les grands groupes de l'industrie. No one bitch could be my op, that shit offends me. It's corporate giants and machines that went against me. Alors la question maintenant, c'est pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi s'agiter dans tous les sens sur Megan? Pourquoi piquer autant de Jay-Z et même jusqu'à Beyoncé? Là, c'est chacun son avis et je vais partager le mien à la fin. Mais avant, je vais m'appuyer sur les déclarations d'Azealia Banks pour lister et illustrer un peu les différents points de vue qu'on peut trouver. Alors bien sûr, on a les gens qui pensent que Nicki est folle, tout simplement. Qu'elle est aussi droguée à la coke, aux médicaments ou peu importe ce qu'elle prend, mais en tout cas, elle n'est clairement pas dans son état normal. Et puis elle est fauchée aussi. C'est pour ça qu'elle est en panique. Nicki's mad and you know her shit is unorganized and she just doesn't know what to do. It's pretty clear that Nicki's fucked up. Like she's like fucked up financially. You can tell just by whatever keeps happening with Nicki's butt that she's fucked up right now because there's something very fucking wrong with the butt. That surgery to get that shit out of there is a pretty penny. Nah, this is like the point in time where like stan culture gets real fucking like
scary and toxic. I'm really happy that I have real people as fans, because if I were exhibiting any kind of behavior like that, somebody would be like at my fucking front door. If y'all had to fucking put me in fucking rehab, I know y'all fucking would. Like, y'all would save my life. Y'all would not just sit there and kind of just egg it on. En général, ces personnes pensent aussi qu'elle est très calculatrice et manipule sa fanbase pour enchaîner les rap beefs avec les nouvelles rappeuses, car sa plus grande peur, c'est qu'une autre rappeuse réussisse dans le game en même temps qu'elle. Elle est en fait profondément complexée et vulnérable, et elle est jalouse de Megan, car Megan bénéficie d'une protection qu'elle n'a jamais eue dans l'industrie. C'était aussi un peu le cas avec Cardi, mais là non seulement Megan a la protection des grands groupes, mais elle est aussi légitimée par un GOAT comme Jay-Z. Nicki wants to be a Roc Nation girl. Bad. That's what this beef is about. She want to be a Roc Nation girl so fucking bad. The fact that some girl that is not Nicki got Jay-Z's public cosign makes Nicki jealous. And it makes her feel kind of alone. If you like pay attention, like when these things kind of happen, all of those like Young Money guys are like kind of nowhere to be found, you know? Mais alors qu'elle est focalisée sur Jay-Z et qu'elle perd son temps à s'embrouiller avec des rappeuses, elle devrait plutôt se concentrer sur ses vrais ennemis dans les grands labels. And I've said that time and time again, like, bitch, stop fucking arguing with these girls, because it's not about these girls. It's about the white men behind them that want to eat your food. Like, it's not about Doja, it's not about Cardi, it's about Lucas Gottswald and fucking Craig Kalman. Those are the two niggas that you need to be fucking, like, worried about, you know what I'm saying? Voilà, maintenant c'est mon tour. Je vais m'asseoir et vous partager mon sentiment personnel sur Nicki Minaj et ses croisades, pour ceux que ça intéresse. De manière générale, moi j'aime pas les versions tout blanc ou tout noir, parce que la vie c'est pas comme ça en fait. Donc je dirais pas que Nicki est cliniquement folle, je peux le dire sur le ton de l'humour, mais j'aime pas trop qu'on lui mette cette étiquette, parce que ce qui arrive derrière, c'est toujours « elle dit n'importe quoi ». Il faut pas la croire. Alors que comme je l'ai déjà dit, la plupart des choses qu'elle nous a sorties sur Megan, c'était des trucs vrais et qu'on savait déjà. Et par rapport à ce qu'elle a dit sur les grands labels, on a bien assez d'éléments de preuve pour au moins lui donner le bénéfice du doute. Perso, j'y crois au fait que les grands groupes essayent de remplacer Nicki depuis toutes ces années. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire des années de sabotage, des années de mauvaise presse, des années de manipulation des chiffres. De ce point de vue, c'est normal qu'elle soit énervée ou qu'elle soit sur ses gardes quand une rappeuse s'approche d'elle parce qu'elle connaît la chanson. Quel est son problème spécifiquement avec Jay-Z et Roc Nation? Je pense pas qu'elle ait un vrai problème personnel avec Beyoncé. Elle lui lance des shades méprisantes parce qu'en vérité c'est Jay-Z qui contrôle tout. Si vous remarquez, quand elle shade Beyoncé, elle sous-entend que quelqu'un l'a placée là où elle est. Regardez ce qu'elle a dit quelques jours après la manœuvre de Beyoncé au Super Bowl. Quand tout vous est donné, vous commencez à croire que tout vous appartient. Je veux bien garder un œil critique sur les Carter et de toute façon on sait que ce sont de grands stratèges, pas toujours intègres. Mais quand même, Nicki qui veut critiquer Beyoncé sur le plan professionnel, je pense que c'est la blague de 2024. Faut faire attention, la Beehive c'est un autre niveau que le Bardi Gang. En tout cas, je vois bien que quand elle fait ça, elle cherche à atteindre Jay-Z. Lorsque Beyoncé fait des feats avec des rappeuses, c'est Jay-Z qui lui demande parce qu'il cherche à les signer. Il l'a fait avec Megan, il avait tenté de le faire avec Cardi B, mais à l'époque, le producteur de la chanson avait fait fuiter l'info du featuring, et donc le projet avait été annulé. Et il avait tenté de le faire avec Nicki Minaj. Alors là, j'hésite encore sur une chose. Est-ce que c'est Jay-Z qui voulait signer Nicki, mais elle n'a pas voulu quitter Young Money? Ou bien est-ce que c'est Nicki qui espérait que Jay-Z lui propose, mais il ne l'a pas fait? En tout cas, une fois que cette occasion est passée, Nicki a compris que Jay-Z était pas son ami, et qu'il n'avait pas plus de respect que ça pour sa position de reine du rap, ou peu importe comment elle se qualifie. Que s'il devait mettre une potife sur le trône, il allait le faire, il s'en balèque. Il y a ce truc de Nicki est sans protection dans l'industrie. Et les gatekeepers gatekeep rien du tout. Ils veulent juste faire de l'argent. Et petit à petit, Nicki et Jay-Z ont évolué dans des sphères parallèles, sur le fil des embrouilles. Sauf que Jay-Z agit toujours dans l'ombre. Nicki est sortie avec Nas, et aussi Meek Mill, alors qu'il était signé chez Jay-Z. Et d'ailleurs, vous vous rappelez le documentaire que Nicki devait sortir avec HBO Max en 2021? À l'époque, Meek Mill lui avait envoyé ses avocats pour lui interdire de parler des abus physiques qu'il lui avait fait subir. Et au final, où est le documentaire? Pourquoi il n'est jamais sorti?
Très bonne question. Meek Mill était encore chez Roc Nation à l'époque. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment de pure spéculation. C'est juste parce qu'on est là et qu'on discute. Et je me pose des questions sur la profondeur du bif entre Nicki et Jay-Z. Mais je comprends tout à fait que certains se disent, si la go est en embrouille avec autant de gens, c'est que c'est elle le problème. Je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain point. Nicki a des comportements de mean girl qu'on a pu voir en live. Et si elle agissait différemment, elle aurait certainement pu résoudre certains de ses clashs. Celui avec Lil Kim, ou bien son baby clash avec Doja. Et même aujourd'hui, parler de Beyoncé, c'est se mettre des gens à dos pour rien. Par contre, vu ce qu'on sait des stratégies de l'industrie, les clashs avec Remy Ma, Cardi B, Megan et même Latto étaient inévitables. Et mon problème, c'est de voir que malgré qu'elle expose elle-même les stratégies des labels, que l'une ou l'autre rappeuse a besoin de biffer avec elle pour avoir du buzz, malgré ça, elle continue de tomber dans le piège en interagissant avec ses rappeuses. Elle veut toujours être la plus grande du bac à sable, au lieu de sortir de sa zone de confort et de choisir des combats qui ont du sens. Complexe d'infériorité, manque de confiance en elle, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment dommage de voir une icône du rap ternir son héritage comme ça. Elle est toujours plus ou moins capable de faire de la bonne musique, mais elle manque cruellement d'évolution dans sa direction artistique et d'ambition pour sa carrière. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. J'étais quand même obligée de revenir en détail sur ce beef avec Roc Nation parce que vu comment Nicki a parlé aussi ouvertement, tôt ou tard, il y aura forcément des retombées comme on dit. Mais là, je vous avoue que je suis pas contre une petite pause sur les gossips de Nicki Minaj. Pardon, je suis fatiguée. Allez, on se parle en commentaire.